الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Donc Kitab al-Tawhid, le livre de l'unicité toujours. Et nous sommes arrivés par la grâce d'Allah, nous avons atteint le chapitre numéro 5, Babul Khamis. Nous sommes arrivés au chapitre numéro 5. Ce chapitre, le titre en français, Bab da'a ila shahadati an la ilaha illallah. Inviter les gens à attester qu'il n'y a de divinité si ce n'est qu'Allah. Le chapitre de l'appel à la shahada de la ilaha illallah. Inviter les gens à attester qu'il n'y a de divinité si ce n'est Allah. L'appel à la da'wa. طيب. Alors, قال المؤلف رحمه الله, l'auteur, Cheikh al-Islam Mohammed ibn Abd al-Wahhab rahimahullah, a intitulé, nous a dit le titre, le chapitre de l'appel à la shahada an la ilaha illallah, l'appel à attester qu'il n'y a de divinité qu'Allah subhanahu wa ta'ala. مناسبات هذا الباب لما قبله من الأبواب الظاهرة جدا. Donc le cheikh nous dit la convenance de ce chapitre par rapport au chapitre précédent, au pluriel, au chapitre précédent, est très apparent. Ça veut dire que c'est clair, la convenance de ce chapitre par rapport au chapitre précédent est très apparent. Comme quoi c'est très clair. فَإِنَّهُ فِي الْأَبْوَابِ السَّابِقَةِ. Donc le cheikh nous dit, dans les chapitres précédents, en ce qui concerne dans les chapitres précédents, le cheikh mentionne dans le premier chapitre la connaissance de l'unicité. Le cheikh mentionne dans le premier chapitre la connaissance de l'unicité. Et dans le deuxième chapitre, il mentionne les bienfaits de l'unicité. Et dans le troisième chapitre, il mentionne les mérites de la réalisation de l'unicité du Tawhid. Et dans le troisième chapitre, le cheikh mentionne les mérites de la réalisation du Tawhid. Puis dans le quatrième chapitre, le cheikh mentionne le contraire de l'unicité qu'est le polythéisme. Puis dans le quatrième chapitre, le cheikh mentionne le contraire de l'unicité, ce qui va à l'encontre de l'unicité, c'est-à-dire le shirk, le polythéisme, l'association. فإذا كان طالب العلم علم بهذه الأبواب. Donc, lorsque l'étudiant en sciences a la parfaite connaissance de ces chapitres,
coder parfaitement ces chapitres, qu'il en a une très bonne connaissance, qu'il en ait une très bonne connaissance, c'est-à-dire qu'il connaît l'unicité, ses mérites, sa réalisation. Le cheikh nous dit, c'est-à-dire qu'il connaît, il maîtrise, il connaît le tawhid, ses mérites, sa réalisation. Et qu'il connaît son contraire de grand polythéisme. Et qu'il connaît son contraire, c'est-à-dire le contraire du tawhid, comme grand polythéisme, polythéisme majeur. Et ce qui le diminue comme polythéisme mineur, c'est-à-dire ce qui diminue le tawhid, comme polythéisme mineur, et ce qui le diminue, le tawhid entre parenthèses, comme polythéisme mineur, comme innovation, et autre parmi les désobéissances. Donc, et ce qui le diminue, comme le polythéisme mineur, les innovations et وَسَيْرَ الْمَعَاصِي et tout autre parmi les désobéissances. À partir de ce moment-là, le Cheikh Al-Fawzan Hafidhahullah nous dit, il est prêt pour la da'wa, c'est-à-dire le prêche, l'appel à la voix d'Allah subhanahu wa ta'ala. À ce moment-là, il est prêt pour le prêche dans la voix d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors le cheikh, il nous dit, cette science, il ne doit pas la garder pour lui-même. Cette science, cette connaissance qu'il a acquise, il ne doit pas la garder pour lui-même. Et le cheikh va développer cela, Inch'Allah. Le cheikh, là, il va développer cela. Donc cette connaissance, il ne doit pas la garder pour lui-même. Car il n'est pas permis à la personne qui connaît quelque chose dans la science, bien entendu religieuse, de la garder en lui-même, de la cacher dans sa poitrine, de la garder pour lui-même. C'est-à-dire qu'il la renferme en lui-même que pour lui-même. Cette connaissance est à partager à toute la communauté. Cette connaissance est à partager à toute la communauté. فَمَنْ عَرَفَ شَيْئًا مِنْهُ فَإِنَّهُ يَجِبُ عَلَيْهِ أَنْ يَنْشُرَهُ. Celui qui connaît quelque chose, il lui est obligatoire de le propager. Celui qui connaît quelque chose, il lui est obligatoire de le propager. Et d'appeler les gens à cela. Et d'appeler les gens à cela. Et qu'il appelle les gens à cela. Le cheikh nous dit, bien entendu en se basant sur la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, le verset que nous allons mentionner, le cheikh nous dit, cette communauté est une communauté de prêche, de da'wa, d'appel, de prêche.
Donc, traduction approximative du sens du verset. Sourate 3, verset 115. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. Vous êtes la meilleure communauté qui est sortie parmi les gens. Vous ordonnez le convenable et vous interdisez le blâmable et vous croyez en Allah. طيب. Cheikh Al-Fawzan nous dit فلا يجوز للمسلم الذي عرف شيئا من العلم أن يسكت عليه وهو يرى الناس في حاجة إليه. Alors, le cheikh nous dit, il n'est pas permis aux musulmans, celui qui connaît quelque chose de science, il n'est pas permis aux musulmans qui connaît quelque chose dans la science, bien entendu religieuse, de se taire alors qu'il voit que les gens en ont besoin. De se taire alors qu'il voit que les gens en ont besoin. Plus particulièrement, la connaissance du tawhid, de l'unicité, et la connaissance de la croyance, le dogme. Plus particulièrement, khususan, ilm al-tawhid wa ilm al-aqida. Plus particulièrement, la connaissance de l'unicité du tawhid et la connaissance de la aqida, le dogme. Donc, une petite parenthèse, les gens qui savent cela, quand je dis une petite parenthèse, ça veut dire c'est plus la parole de Cheikh Al-Fawzan. Donc, les gens qui savent cela, les tulab al-ilm, les ulama, on va mettre avant les ulama, les tulab al-ilm, etc. Les gens qui savent cela, ils avancent dans l'enseignement, l'apprentissage et l'enseignement, et ils ne font pas attention à toutes les embûches que le shaitan va venir leur mettre. Taïb, à partir du moment où la personne a reçu un enseignement et qu'elle l'a bien compris, elle le maîtrise, il lui est obligatoire de le transmettre. Après, comme on a vu dans un chapitre précédent, s'il y a une personne qui te suit, c'est suffisant. Le messager d'Allah alayhi salatu wassalam, nous a dit khayrul laka liyahdihillah, et qu'une personne, un seul homme soit guidé par ta cause est meilleur que tous les biens de ce bas monde, à l'époque c'était les meilleurs bestiaux de ce bas monde. Donc voilà, on l'a vu dans le chapitre précédent qu'on ne regarde pas le nombre de personnes qui te suivent ou qui ne te suivent pas. Une personne, ça suffit. Et s'il y en a plus, c'est encore mieux. Taïb. Donc tout ça pour dire qu'il y aura toujours des gens qui viendront pour envoyer, que ce soit ins ou djinn, envoyer pour mettre les bâtons dans les roues, etc. Mais toi, tu sais, toi, tu as ton obligation. Toi, tu dois transmettre, tu avances, et tu fais pas attention. Justement, tu seras testé pour voir si tu es véridique. Automatiquement, tu seras testé par des bâtons dans les roues, etc. Et à ce propos, une faïda, à l'époque, remontant à 10 voire 15 ans, lorsque certains ulama parmi les grands savants comme Cheikh Al-Uthaymin et autres étaient vivants, à l'époque, on les a appelés plusieurs fois. Moi-même, j'ai appelé. Et d'autres fois, c'était d'autres personnes qui avaient appelé. J'avais écouté les cassettes. Directement, moi, j'avais écouté la cassette. Où l'on posait la question sur certains du'at qui avaient étudié. Des fois, ils se trompent, etc. Comment on doit se comporter, tout ça et tout. Le Cheikh Al-Uthaymin avait dit dites-leur de continuer. Qu'ils continuent leur durus. Taïb. Donc voilà.
فلا يجوز للمسلم الذي عرف شيئا من العلم. Donc il n'est pas permis aux musulmans, celui qui connaît quoi que ce soit de la science, de se taire, hein, alors qu'il voit les gens, hein, alors qu'il voit que les gens en ont besoin. Donc on va donner un petit exemple, une parenthèse, on va donner un petit exemple. Quelqu'un, il a la connaissance du tawhid, il a certaines capacités à pouvoir enseigner, etc., le tawhid dans son quartier, hein, ne serait-ce que même dans sa famille, puisqu'on doit commencer d'abord par plus proche et ensuite on s'étale, hein, et ensuite on s'élargit, comme nous disent les ulama, hein, comme nous a dit le prophète, comme nous a dit Allah subhanahu wa ta'ala, hein. Ensuite tu t'élargis à ton quartier, ton peuple, etc. Admettons, quelqu'un il est dans un quartier où il n'y a pas de tawhid, etc. Et lui, il connaît le tawhid. Eh bien, ça sera obligatoire pour lui. Il devra donner des cours, exhorter les gens, etc. Faire une da'wa sur le tawhid. Taïb. Mais il ne reste pas comme ça et il dit, moi, c'est bon, je m'occupe que de moi. Le tawhid, ça concerne que moi. Il y a toujours quelqu'un qui veut apprendre. Wallahu a'lam. Taïb. لأنه إذا فعل ذلك فقد ترك واجبا عظيما. Alors pourquoi le Cheikh Al-Fawzan nous dit? Parce que si quelqu'un il a la connaissance du tawhid et il le garde pour lui alors que les gens en ont besoin, Cheikh Al-Fawzan nous dit il aura délaissé une immense obligation. Il aura délaissé une immense obligation. Il ne faut pas croire, hein. Faut pas croire. Je répète, quand quelqu'un il va commencer à se lancer dans le tawhid, enseigner ou autre, etc., même à étudier le tawhid, et bien là, il va être testé. Hein. Ça va lui tomber dessus, mais il faut rester serein, hein. Et les stratagèmes qui seront employés seront selon le degré de la darwa, selon la capacité des personnes, etc. Mais ça ne sera pas comme ça, tout est beau, tout est rose, et wallahu a'lam, hein, wallahu a'lam. Mais en règle générale, quand tu vas commencer à apprendre le tawhid ou à enseigner le tawhid, ça va pas être il va falloir être endurant et patient. Taïb. Alors, Cheikh Al-Fawzan nous dit ولا يقول الإنسان أنا ما عليها إلا من نفسي. Donc Cheikh Al-Fawzan il nous dit la personne ne doit pas dire hein, je ne préoccupe que de moi, que de ma propre personne. Donc le Cheikh nous dit comme le disent certains ignorants et fainéants, paresseux. Comme le disent certains ignorants et paresseux. Ana ma alayya minan nas. Moi, j'ai rien à voir avec les gens, je m'occupe que de moi. Alors le cheikh il répond à cela en disant tu dois t'occuper de toi en premier. Le cheikh nous dit oui, tu dois t'occuper de toi en premier, puis tu dois appeler les gens à la religion d'Allah. Oui, tu dois t'occuper de toi en premier, puis ensuite tu dois appeler les gens à la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, فإن اقتصرت على نفسك تركت واجبا عظيما تحاسب عنه يوم القيامة. Donc ensuite le cheikh nous dit et si tu te réduis, tu t'arrêtes qu'à ta propre personne, tu auras délaissé une immense obligation et tu rendras des comptes le jour de la résurrection. Donc vous voyez. Et si tu t'arrêtes à toi-même, c'est-à-dire tu ne penses qu'à toi,
tu auras délaissé une immense obligation et tu seras, il te sera demandé des comptes le jour de la résurrection et tu t'exposes à la colère d'Allah subhanahu wa ta'ala. وتعرض نفسك لغضب الله جل وعلا حيث تركت ما أوجبه عليك من الدعوة إلى الله جل وعلا. Donc tu t'exposes, tu encours la colère d'Allah subhanahu wa ta'ala du fait que tu as délaissé. Tu t'exposes à la colère d'Allah subhanahu wa ta'ala du fait que tu as délaissé ce qu'il t'a rendu obligatoire, c'est-à-dire l'appel à la voix d'Allah subhanahu wa ta'ala. L'appel à la voix d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, je voulais apporter une faïda au passage. J'ai attendu de finir, et encore elle n'est pas terminée, la phrase de Sheikh Al-Fawzan. Mais avant que j'oublie, c'est une faïda quand même qui est très 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 importante. C'est pour ça, avant que j'oublie, Naham. Alors, pourquoi Sheikh Al-Fawzan a dit tu dois d'abord t'occuper de toi, c'est-à-dire, oui, tu dois t'occuper de ta propre personne en premier et ensuite des autres, appeler les autres à la voix d'Allah, parce que la définition, à apprendre par cœur aussi, définition du talab al-ilm. Qu'est-ce que ça veut dire talab al-ilm? C'est quoi la définition du talab al-ilm? Raf' al-jahl an nafsi thumma li ghayri. Parce que la définition du talab al-ilm de celui qui recherche la science, c'est de retirer l'ignorance de soi-même, puis celle des autres. C'est le fait de se retirer l'ignorance à soi-même, puis ensuite la retirer aux autres. Ça, c'est la définition du talab al-ilm. Taïb. Donc, c'est une faïda que j'estime importante. Il y a des définitions comme ça, il faut les connaître par cœur, il faut savoir. Quelqu'un, il est étudiant, il étudie, mais pourquoi? Donc, il y a deux raisons. D'abord, voilà, cette définition que nous donnent les savants du talab al-ilm. Mais il y a une autre réponse aussi, en ce qui concerne pourquoi on étudie la science. Ça, c'est une bonne question. Pourquoi on étudie la science? Pourquoi on est talab al-ilm? Les ulama, ils répondent, ils disent pour pratiquer. Pourquoi tu apprends? C'est pour mettre en pratique. Le talab al-ilm, pourquoi on part talab al-ilm? Pourquoi on fait talab al-ilm? C'est pour mettre en pratique. Taïb. Donc voilà. Ensuite, nous reprenons en ce qui concerne la parole de Cheikh Al-Fawzan Hafizahullah. هذا وجه المناسبة وهي ظاهرة. Donc ceci est la convenance de ce chapitre qui est apparente, qui est claire. Donc voilà, la convenance de ce chapitre, en gros, elle est claire. C'est qu'on doit appeler, on doit appeler à la voix d'Allah, et la voix d'Allah c'est le tawhid, c'est-à-dire la ilaha illallah. Alors ça c'était l'introduction du cheikh. Ça c'était l'introduction du cheikh. Maintenant on va rentrer dans l'explication. Maintenant nous allons entrer dans l'explication. Le chapitre de l'appel au témoignage qu'il n'y a de divinité qu'Allah. Le chapitre de l'appel à la ilaha illallah. Donc le cheikh nous dit, c'est-à-dire la da'wa, le prêche. وأن المسلم الذي من الله عليه بمعرفة التوحيد, c'est que le musulman, celui dont Allah lui a donné la connaissance de l'unicité, donc le musulman à qui Allah a donné la connaissance de l'unicité,
Donc, c'est-à-dire, le chapitre, ça veut dire quoi? C'est-à-dire le prêche, le musulman, celui à qui Allah a donné la connaissance de l'unicité et la connaissance du polythéisme. Il ne doit pas se taire alors qu'il voit les gens ignorer l'unicité. Il ne doit pas se taire alors qu'il voit les gens dans l'ignorance de l'unicité. Et alors qu'ils, les gens, tombent dans le grand et petit polythéisme. Alors que les gens tombent dans le grand et le petit polythéisme, dans la grande et la petite association. Et lui, il se tait. Et lui, وَيَسْكُتْ عَلَى ذَلِكَ, il se tait sur cela. Alors le cheikh Al-Fawzan nous dit, comme cela est le cas de beaucoup d'étudiants en sciences et de savants. Cheikh Al-Fawzan nous dit, comme cela est le cas de beaucoup d'étudiants en sciences et de savants. Ceux qui voient les gens avec de fausses croyances et des croyances perverties, ceux qui voient les gens qui ont des fausses croyances ou des croyances perverties, qui adorent les morts et qui adorent les morts et se taisent sur cela et se taisent sur cela. En disant il nous importe que notre propre personne. Il nous importe que notre propre personne. Donc ceux-là, ils ont perdu une immense obligation. Ils ont délaissé, ils ont perdu une immense obligation. Et on va donner une autre faïda que vous devez déjà le savoir. Justement, à plusieurs reprises, le Cheikh Al-Fawzan utilise le terme obligation. Donc il faut savoir, c'est que lorsqu'on a délaissé une obligation, ça veut dire qu'on est dans le péché. Ça veut dire qu'on est dans le péché. Et la preuve à cela, c'est la définition de l'obligation. C'est la définition dans Usul al-Fiqh. L'obligation est un terme dans la religion qui a une définition. Et sa définition de l'obligatoire, al-wajib, c'est quoi? C'est le fait de le faire, on est récompensé. Fi'luhu yuthab. Le fait de le faire, cette obligation, on est récompensé. Et le fait de la délaisser, on est châtié. C'est ça la définition du wajib. Fi'luhu yuthab wa tarikuhu yu'aqib. طيب. وله أن العلماء وطلبة العلم قاموا بما أوجب الله عليهم من هذا الأمر في جميع الأمصار رأيت المسلمين حالة غير هذه الحالة. طيب. Donc, si les savants et les étudiants en sciences faisaient, mettaient en pratique ce qu'Allah leur a ordonné, dans cette affaire, tu aurais vu les musulmans dans une autre situation que la situation actuelle. Tu aurais vu les musulmans dans une autre situation que la situation actuelle. Cheikh Al-Fawzan nous dit, aujourd'hui, maintenant, les pays musulmans sont remplis de polythéisme
majeur. Oui, Cheikh Al-Fawzan nous dit, et maintenant, fal'an bilad al-Islam, les pays musulmans sont, dans les pays musulmans, il y a du grand polythéisme. Tubna fiha al-mashahid, donc il y a des constructions de mausolées, d'endroits, hein, de mausolées où il y a du shirk, de l'association, où l'argent est distribué et les biens sont distribués pour cela, il y a de la dépense, hein, pour le shirk, et les États mécréants les aident pour cela. Et les États mécréants les aident pour cela. وما أصيبت به من حروب والمجاعات وأمور تعرفونها et tout ce qui se produit comme guerre et famine et toutes les choses que vous connaissez dans les pays musulmans, cela est le résultat de cette négligence. Cela est le résultat de cette négligence. Wa'iyadhun billah, qu'Allah nous en préserve. فَهَذَا وَاجِبْ عَظِيمٌ. Ceci est une immense obligation. Ceci est une immense obligation. طيب. Donc, Naham. Ça, c'est l'explication, l'introduction du shir en ce qui concerne le titre du chapitre. Maintenant, on va passer au premier verset que nous mentionne l'auteur Cheikh al-Islam Mohammed ibn Abd al-Wahhab. Wa qawlullahi ta'ala قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ. Donc, nous allons donner la traduction, Inch'Allah, en français. Dis, donc d'abord en sourate 12, verset 108. Dis, on va expliquer le verset après. Dis, voici ma voix, j'appelle les gens vers Allah, nous basant sur une preuve évidente, la science. Sourate Yusuf, verset 108. قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ. طيب. Donc Cheikh Al-Fawzan nous dit أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. Donc ce verset, nous dit le Cheikh, ces versets qui se trouvent à la fin de Sourate Yusuf, c'est qu'il est, Allah subhanahu wa ta'ala ordonne à Mohammed alayhi salatu wassalam, au prophète Mohammed alayhi salatu wassalam, de crier aux gens, ça y est, de dévoiler aux gens, hein, de prononcer ouvertement aux gens et d'éclaircir la voix, hein, sa voix à lui-même qu'il suit et la voix de ceux qui le suivent. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala ordonne à son prophète, hein, de crier aux gens et d'éclaircir, hein, sa voix, sa propre voix, puis la voix de ceux qui le suivent. Et cela est l'appel à la voix d'Allah avec science. Et cela est l'appel à la voix d'Allah avec science, c'est-à-dire clairvoyance. Clairvoyance, c'est quand c'est au-dessus de la connaissance. Il va expliquer le shir. فدل على أن من لم يدعو على بصيرة فإنه لم يحقق اتباع النبي وإن كان عالما وفقها. Alors, cela nous indique, c'est-à-dire ce verset, hein, le cheikh nous dit, que celui qui n'appelle pas avec connaissance
il n'a pas concrétisé le suivi du prophète alayhi salatu wassalam. C'est-à-dire que celui qui n'appelle pas avec connaissance, avec la connaissance, il n'aura pas concrétisé le suivi du messager d'Allah alayhi salatu wassalam. Même s'il est savant, hein, même s'il est savant. Alors maintenant, Inch'Allah, nous allons nous arrêter là. Et dans le prochain cours, on expliquera le verset mot à mot. Inch'Allah, le Cheikh Al-Fawzan, il explique le verset phrase par phrase. Subhanakallah wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Wa astaghfiruka wa atubu ilayka.